Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Incarner la femme de ta vie, celle que ton âme attend. La souveraineté au féminin. Révéler ta lumière et marcher ta vérité. Et si la femme que t'attend désespérément à l'extérieur, c'était toi? Et si l'amour, la reconnaissance, la puissance que tu cherches chez l'autre n'était qu'un miroir de ce que ton âme attend de toi-même? Non, pas une version parfaite ou lisse, mais la femme de ta vie, la femme de ton âme, la femme de savoir, celle qui est guidée à l'intérieur, enracinée dans la vérité, dans sa vérité, connectée à son feu sacré, celle qui n'attend plus la permission d'être pleinement vivante, puisqu'elle est vivante, celle qui vit dans la joie puissante de son enfant intérieur. Aujourd'hui, je t'invite à faire ces retours en toi, à réconcilier ton feu et ta douceur, ton mystère et ta clarté, ton âme et ton corps, à laisser émerger cette version de toi qui sait, qui ressent, qui choisit, à la laisser éclore. Je t'invite à respirer profondément, à laisser éclore cet élan, cet appel de ton âme, de ton cœur. Je sais que ton âme, elle souhaite que tu deviens la femme de ta vie, la femme qui t'attend. Ton âme m'est insoufflé profondément dans mon cœur que je devais faire cet épisode. Et c'est pas un hasard, sache-le. Tout est juste et parfait. Qui est la femme de savoir, la femme de ta vie? La femme de savoir est une femme qui se connaît intimement, pas mentalement, mais cellulairement et clairement. Elle a marché ses ombres, traversé ses blessures et n'a pas eu honte. Elle est devenue gardienne de son feu intérieur. La femme de ta vie, celle que ton âme attend, celle que tu n'as pas encore totalement osé être, peut-être par peur, peut-être par des conditionnements, peut-être par peur de l'inconnu ou de regard extérieur, peut-être par peur de ne pas être acceptée ou peut-être par peur d'être trop. Celle que tu as souvent rejetée, par peur de déranger, de perdre, de ne plus être aimée. Et pourtant, elle est ton origine et ton devenir, ton passé, ton présent et ton futur. Elle ne se définit plus selon les attentes extérieures. Elle s'écoute, elle s'incarne et s'honore. Elle est mystique et pragmatique, sauvage et douce, sensuelle et ancrée. Elle est sacrée entre le ciel et la terre. Elle est un pilier de lumière. Elle détient la sagesse, la guérison, la médecine unique de son âme et de son cœur. Pourquoi avons-nous peur d'incarner cette femme? Parce que c'est très, très, très puissant d'être soi-même. Et la puissance fait peur quand on a appris à se taire, à être gentil, sage, modéré, quand on a été jugé, moqué, rejeté. Nous avons peur de notre lumière autant que de notre ombre. Être trop ou pas assez, perdre l'amour de l'autre si on ose se choisir. Être vulnérable, être bu dans notre vulnérabilité, ça fait peur. C'est pas un état d'être qu'on aime. Il y a des personnes qui vont jusqu'à développer des maladies de la peau par peur de cette vulnérabilité. Mais c'est justement dans l'accueil de tout ce que nous sommes, de tout ce que tu es, que la vraie souveraineté naît. On n'est pas femme de savoir, on les devient en marchant ces schémas qui est celui d'Eclosia. Mais tu vas te demander qu'est-ce que c'est Eclosia? Eclosia, c'est le voyage pour renaître à toi-même. Eclosia, c'est le chemin du retour vers la femme de ta vie.
celle que ton âme est venue incarner sur Terre. Ce n'est pas un simple programme, c'était une initiation, une pulsion de vie, un appel profond à l'authenticité. C'est un portail sacré pour redevenir, je dis bien redevenir parce que tu l'es déjà, toi-même. Dans Ecclesia, on ne travaille pas sur soi. On s'éveille, on se réunit, on se rappelle de qui on est. Grâce à ces programmes de 9 mois, aussi mois, que je propose uniquement, exclusivement aujourd'hui aux femmes, tu vas pouvoir te reconnecter à ton pouvoir créateur, à ton cœur vibrant, à tes dons oubliés et peut-être aussi à ceux que tu connais déjà, mais tu vas pouvoir les élever, les développer en profondeur puisque tu vas élever ta vibration, puisque tu vas devenir vraiment éveillée et consciente, et puisque tu vas apprendre à suivre quelque chose qui est unique, important, et qu'on parle très 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 peu, c'est ton rythme sacré. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre, attention. Tu retournes à la mémoire de qui tu es et tu t'es choisi enfin afin de pouvoir l'incarner. Je t'invite à respirer, à laisser mes mots transmettre cette information à ton cœur, à tes cellules. Comment est-ce que tu te sens avec ces messages? Est-ce que toi, dis-moi, est-ce que tu aimerais redevenir toi-même? Est-ce que tu aimerais vraiment être la femme de ta vie, te connecter à ta puissance profonde, te rappeler de qui tu es et marcher avec ta vérité authentique, sincère, en sororité avec d'autres femmes? Lors du chapitre antérieur, je t'ai parlé de la sécurité intérieure. Et voilà, pour être vraiment dans une sécurité alignée, pérenne, ancrée, tu dois devenir cette femme de savoir, cette femme de sagesse, cette femme qui se connaît. Afin de pouvoir développer la sororité, chapitre épisode numéro 4, et afin de pouvoir traverser du féminin blessé au féminin sacré, épisode numéro 3. Je t'invite à les écouter si ce n'est pas encore fait. Pour finir cet épisode, je te partage ici en toute vulnérabilité, intimité et avec beaucoup d'amour les manifestes de la femme souveraine. Respire, ouvre ton cœur, connecte-toi à ton féminin sacré, à ton âme, à ton corps, ancre-toi, appelle les 4 directions, le nord, l'est, l'ouest, le sud. Le nord, je te rappelle, représente l'esprit, la partie mentale, la clarté mentale. On va appeler les gardiens qui est les loups. À l'est, on va appeler l'aigle royal. Et l'est représente la vision, de pouvoir voir au-delà des apparences, des illusions physiques. L'ouest représente le corps physique, ton véhicule terrestre, et le sud représente la motivation, la richesse et l'abondance. Et elle est soutenue par les visions blancs. Une fois que tu es bien ancré, bien présent dans ton corps, respire, expire. Manifeste de la femme souveraine. Je suis une femme qui se rappelle. Je ne suis plus une mendiante d'amour, je suis une source intarissable. Je ne cherche plus de sauver, je suis mon propre guide. Je ne fais plus semblant d'être petite, je prends ma juste place, toute ma place. Je ne me définis plus par ce que j'ai ou ce que je donne, parce que je suis. Je suis sacrée, je suis vivante, je suis libre, je suis souveraine. J'honore mes limites comme le portail de vérité. J'écoute mon corps comme un oracle. J'avance les pieds nus dans la matière, les bras tendus vers les étoiles. Je suis une femme souveraine. Je suis la femme de ma vie. Je suis la femme de savoir. Je suis la femme qui s'est choisie encore, encore et encore. Si tu sens que cet épisode t'a parlé, qui a vibré dans ton cœur, dans tout ton être, dans toutes tes cellules, et que tu es prête à te choisir pleinement, alors viens marcher avec moi dans ces schémas Ecclesia, ces programmes sacrés et divins que j'ai créés pour les femmes comme toi, à la recherche de cette vérité, de cette sagesse profonde. Viens trouver la flamme, ta flamme intérieure, ta vérité, ton axe. Viens vivre l'amour de toi, non comme un concept, mais comme un état naturel.
Découvre aussi mon programme Amour Céleste, un programme qui peut être fait en toute autonomie pour accueillir dans ta vie un amour à ta hauteur. Et mon coaching chamanique si tu ressens l'appel d'une transformation profonde, alignée et incarnée. Je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et n'oublie pas d'écouter les autres chapitres puisqu'ils sont tous en lien. Merci d'avoir écouté La Voix du Féminin Sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.